Avant de vous expliquer concrètement comment fonctionne le programme Boule de Vie, donc avec un peu plus de détails, je vais vous expliquer brièvement mon histoire et comment j'en suis arrivée là, qui je suis pour vous aider. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai été boulimique pendant quasiment 20 ans. J'ai été boulimique toute petite. En fait, aussi loin que mes souvenirs me ramènent, je faisais des crises de boulimie quand j'étais toute petite. Je m'en souviens, j'ai vraiment des souvenirs de, par exemple, mon 4e anniversaire, où j'avais été je faisais des crises devant les enfants, j'étais tout le temps, je faisais des crises tous les jours déjà. Alors mon entourage, ça l'alarmait pas beaucoup parce que j'étais très active et qu'ils pensaient que j'étais très gourmande et que j'avais un bon coup de fourchette. Et d'ailleurs ça plaisait beaucoup à ma grand-mère parce que je faisais jamais de caprices pour manger, que je finissais mes assiettes et que j'en reprenais, que je finissais même les assiettes des autres. J'étais pas une petite fille très ronde, j'étais un petit peu rondelette, mais c'était mignon quoi. Moi aujourd'hui je sais que j'étais dans un état boulimique, je me souviens extrêmement bien de la tension nerveuse dans laquelle j'étais tout le temps, avec laquelle petite fille déjà je me réveillais et je passais mes journées, j'étais constamment angoissée. À l'heure où je vous parle aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, je suis complètement libérée de l'obsession alimentaire, c'est-à-dire que non seulement je fais plus de crise, je fais plus du tout de crise de boulimie, mais en plus la nourriture n'est même plus un sujet pour moi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Ma vie après la boulimie » dans laquelle je raconte un peu mon rapport à la nourriture aujourd'hui. Et vous verrez que peut-être que vous imaginez que quand on n'est plus boulimique, on a un rapport à la nourriture de fit girl qui mange que de la salade verte. C'est pas du tout mon cas, hein. Je suis en effet une bonne vivante, mais j'ai plus du tout l'obsession pour la nourriture, je fais plus du tout de crise et les choses sont faciles. Je vis ma vie, mon rapport à l'alimentation suit. Il y a certains jours où j'ai très faim, j'ai très envie de manger certaines bonnes choses. Il y a des jours où j'ai envie de light, j'ai envie de détox. Et tout ça, ça se fait naturellement sans que j'y pense. Quand je suis un peu contrariée, il peut m'arriver sans aucun problème de manger des trucs réconfortants devant la télé, comme Bridget Jones. Mais tout ça n'est pas un sujet, tout ça n'est pas un problème. Je vis ma vie, la nourriture suit. Et vraiment, j'ai passé 20 ans dans un état d'obsession permanent. Et aujourd'hui, c'est absolument plus un sujet et je pensais pas que c'était possible. Vraiment, je me disais, je dois être la seule personne sur Terre à vivre comme ça. Je suis un cas désespéré, ça a commencé trop jeune, etc. Comment est-ce que je m'en suis sortie? Je m'en suis sortie grâce à plusieurs thérapies. J'ai suivi plusieurs thérapies et chacune de ces thérapies m'a apporté beaucoup de choses et m'a aidé, in fine, à me libérer définitivement de l'obsession. Il n'y a pas une seule thérapie en particulier qui m'a aidée, mais toutes m'ont vraiment apporté quelque chose. Et par cet intermédiaire, par mes recherches à moi et en trouvant les bons accompagnements, j'ai réussi à me libérer de l'obsession. Si donc voilà, vous avez envie de savoir comment ça se passe aujourd'hui, allez voir cette vidéo sur ma chaîne. Je vous raconte un tout petit peu ma vie pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Donc comme beaucoup de boulimiques, pendant mes 20 à 25 premières années, j'ai vraiment vécu une vie qui n'était pas la mienne. Je me suis forcée à faire des choses qu'on attendait de moi. Je pensais que j'avais pas le choix. Je pensais que j'étais dénuée de volonté et j'étais obsédée par un besoin d'acceptation, notamment de la part de ma famille. En fait, je me posais pas du tout la question de ce que j'avais envie de faire. Je pensais très bien savoir ce que j'avais envie de faire. Je dégageais une image de quelqu'un qui excelle dans les études, qui sait où il va. Et oui, d'accord, j'étais une très bonne élève, j'avais d'excellents résultats, mais je vivais un enfer, je vivais une torture. J'étais complètement bouffée par plein de sentiments très négatifs envers moi-même et ma vraie vie à moi en privé était vraiment un enfer permanent. Donc je me suis forcée à faire toutes ces choses qu'on attendait de moi ou que je croyais qu'on attendait de moi et je subissais complètement mon existence. J'étais quelqu'un de très en colère, de très amer, c'était... Vraiment, la vie était très difficile. J'ai fait des choix qui n'étaient pas faits de plein gré, comme je disais, parce que je pensais n'avoir pas le choix. Et j'ai été très malheureuse dans ma vie, dans mes études, dans mon travail. Je me faisais violence constamment dans tous les aspects de ma vie, et plus je souffrais, et plus je me faisais violence, plus je redoublais encore plus d'efforts envers moi-même, comme vous voyez une bête épuisée, une bête à bout qu'on fouette pour qu'elle avance. C'est vraiment comme ça que je me traitais. J'ai fait de longues études, je suis multidiplômée, j'ai fait plusieurs grandes écoles et j'ai commencé une carrière d'officier dans la marine nationale.
Alors voilà, tout le monde disait c'est formidable ce que tu fais, c'est génial, c'est prestigieux, très bien. Moi j'étais extrêmement malheureuse et je le vivais très 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 mal. C'était un job qui n'avait pas de sens pour moi. J'y ai pas trouvé ce que j'y cherchais. Je suis entrée dans l'armée en pensant que j'allais être bien obligée de me contrôler, que la contrainte extérieure me forcerait à être normale. Et évidemment, ça se passe pas du tout comme ça. Nos démons, quand on les traite pas, hein, on les emmène avec nous. Et ce que j'appelle nos démons, ce sont mes fameuses angoisses existentielles. Donc c'était pas possible, j'ai cherché dans l'armée une forme de thérapie, et évidemment c'était une très 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 mauvaise idée. J'ai fini par tomber très malade. Et en fait, quand j'ai commencé, au début de ma vingtaine, quand j'ai commencé dans l'armée, c'est là aussi où j'ai commencé mes premières grosses thérapies pour la boulimie précisément. Et que j'ai créé un blog qui s'appelle Boule de Vie, qui à l'origine donc était un blog. Et quand j'ai quitté l'institution, j'ai décidé de me consacrer complètement à ça. Donc il y a quelques années, j'ai quitté l'armée et là j'ai décidé de lancer mon activité parce que j'ai commencé à obtenir des premières demandes d'accompagnement. Donc je me suis formée et j'ai décidé de créer ma propre méthode, ma propre approche à partir de ce qui m'avait le plus aidé en thérapie. Ma particularité, c'est évidemment qu'en plus d'avoir été une boulimique, parce que ça c'est bon, une particularité, mais moi j'ai vécu ma boulimie d'une manière et vous la vivez probablement d'une autre manière, mais surtout j'ai conservé et je conserverai toujours cette personnalité atypique associée. Et je m'en sers beaucoup pour accompagner les personnes que j'accompagne. On n'est pas des sosies les uns des autres, évidemment, chaque personne a son propre fonctionnement, sa propre histoire. Mais quand vous rejoignez le programme, vous vous retrouvez vraiment dans un espace de non-jugement et d'écoute absolue. Il est important de savoir que toutes les pistes, tous les conseils que je vous donnerai sont des choses que je m'applique à moi dans ma propre vie. Ce ne sont pas des conseils que je vous dispense d'en haut parce que je les ai lus quelque part. Ce ne sont que des choses qui sont empiriquement éprouvées et que je pèse vraiment soigneusement. Et je vous invite toujours, c'est un des axes de travail, à vraiment prendre la responsabilité de vos décisions, c'est-à-dire que de ne jamais rien vous faire imposer, ni par moi, ni par qui que ce soit. Je ne me permettrai jamais de vous balancer des conseils qui ne vibrent pas avec vous. Je ne suis pas au-dessus des gens que j'accompagne, hein. Je ne suis pas mieux qu'eux. C'est bien de vous qu'on part et pas de schéma présupposé que je vous plaque. Moi, la seule particularité que j'ai par rapport à vous, c'est que je suis sortie de l'obsession alimentaire depuis plusieurs années, que je sais comment ça fonctionne, que je connais extrêmement bien notre personnalité, la manière dont on fonctionne, et que je suis formée pour aider des profils comme vous. Mais c'est un savoir technique, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très important.